Je vais comparer le président Évariste Ndayishimiye avec un président, oui, qui est dans une voiture décapotable. Alors, qui se tient debout dans la voiture décapotable, qui commence à parler. Et quand il est en train de parler, il parle pour se construire, pour construire son image, non pas l'image du pays. Et c'est quelqu'un qui est en train de caresser le deuxième mandat de 7 ans. Et il sait que ceux qui peuvent lui donner cette chance, c'est de deux parts. D'une part, c'est le peuple burundais, et d'autre part, c'est le groupe des décideurs, le système du CNDD-FDD, qui est composé par des membres du Conseil des sages non officiels. Non officiels. Cela ne dit pas que parmi les officiels, il y en a pas. Il y a parmi le Conseil des sages décideurs qu'on appelle le système, il y a des membres, certains membres officiels, mais il y a beaucoup de membres non officiels. Alors, comment ça se fait? Le président Évariste Ndayishimiye fait de bonnes déclarations, prend vraiment de bonnes mesures verbales, publiques, et quand il est en train de taxer, d'accuser tel ou tel autre. Alors, quand il vient de prendre cette décision, il retourne alors dans le cercle des décideurs et ceux-là analysent la décision ou la déclaration. Ils lui font savoir que, par exemple, celui-là, l'argent dont il parlait, l'argent qui est supposé avoir été dilapidé, une partie est allée au parti. Je voudrais vous dire clairement qu'il n'y a pas une société qui peut gagner le marché au Burundi sans donner quelque chose au parti CNDD-FDD. C'est impossible. Le parti CNDD-FDD, du moins, le système qui dirige exactement le parti CNDD-FDD doit avoir quelque chose, doit bénir ce marché public. Donc, quelqu'un est là, il est accusé et le conseil des sages, des non-officiels surtout, fait remarquer au président de la République qu'une partie de l'argent a été utilisée pour construire une permanence terre, que l'argent a été utilisé pour louer des véhicules pour le transport des Bagumyabanga vers un meeting, que l'argent a été utilisé pour donner des cadeaux, des prix pour tel ou tel autre Mugumyabanga, etc., etc. Et par exemple, dans le cas de l'Otraco, que les véhicules de l'Otraco ont été utilisés par le pouvoir et par le parti sans payer de manière gratuite. Donc, parce que, je voudrais vous dire que l'Otraco a émis beaucoup de lettres. Il a écrit au président de la République, d'alors, feu président Nkurunziza, qu'il a écrit au parti CNDD-FDD pour les dettes que les deux, le gouvernement ou le parti, devait à l'Otraco. Je vous dis que même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ces dettes n'ont pas encore été payées. Imaginez donc que on fait ce film au président de la République Ndayishimiye et qu'on lui dise que si, par exemple, telle ou telle autre personne est déchue de ses fonctions, que c'est possible qu'elle étale, qu'elle divulgue les secrets de tout cela, alors il faut réhabiliter l'individu. Donc, cette réhabilitation par nomination, c'est vraiment une chance pour ces personnes, puisque ces personnes, si elles ne sont pas réhabilitées par commune corruption, pour éviter qu'elles divulguent les secrets, elles sont tuées ou elles fuient.
Je dis bravo à ces gens. Ils ont eu la chance. Donc, si donc le président de la République déclare ceci, c'est vraiment du populisme. C'est pour lui, c'est pour sa personne, mais ce n'est pas l'image du pays. Alors, s'il veut changer les choses, il doit non plus se tenir debout dans la voiture décapotable, mais il faut quitter cette voiture décapotable. C'est-à-dire qu'il faut quitter, qu'il faut changer les membres qui font son conseil des sages et mettre les membres qui sont compétents et qui ont les mains propres. Pour le faire, il faut changer d'abord certains noms. Et Évariste, le président Évariste, c'est cette manière de travailler. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, s'il veut, il peut s'engager sur la voie de changer ses membres, de les remplacer, mais cela demande une force de caractère. Cela dit qu'il doit prendre le poste de président. Pour agir comme un président, il faut se donner comme un sacrifice au peuple. Est-ce que le président Ndayishimiye a cette force de caractère? Est-ce qu'il a cette capacité? Qu'il est la volonté? D'accord, mais cette volonté doit être une option, une détermination, non pas seulement un état. Il peut être quelqu'un de bonne foi, de manière naturelle, mais quelqu'un d'indécis. S'il est indécis, s'il n'est pas capable de prendre une décision qui peut lui coûter la vie, eh bien, il devait savoir que cette place, ce n'est pas pour lui.